Salut tout le monde, c'est Margot. Cet épisode bonus est un complément de l'épisode 3 de la série Les Contemporaines, dans lequel Marianne, Éléonore et moi-même parlions de la danse in situ. Ce bonus est un entretien mené par Éléonore Paul, qui discute avec la chorégraphe Geneviève Lauzon pour parler de son parcours et de son travail en danse in situ. Bonne écoute! Est-ce que tu pourrais te présenter et revenir sur ton parcours de danseuse? Je me présente, je suis Geneviève Lauzon, interprète, chorégraphe et enseignante en danse contemporaine. J'ai étudié, d'abord au cégep Montmorency en sciences santé et danse. Puis ensuite, je me suis dirigée vers l'UQAM pour, compléter un baccalauréat en danse contemporaine, profil interprétation. Donc ça fait maintenant, un peu plus de 10 ans que j'ai terminé mes études et depuis ce jour, je navigue dans le milieu de la danse contemporaine, même si je me forme, dans d'autres styles à côté. Mais c'est mon principal champ d'action. Donc, travailler, en tant qu'interprète pour différents chorégraphes, émergents ici à Montréal, dont, Les Archipels, Philippe Dandonneau, heu, Marie-Pierre Gilbert et Julie Timchuk. J'ai aussi été pendant 5 ans avec la compagnie Jeune Public Sursaut qui est basée à Sherbrooke, donc avec laquelle j'ai fait 2 productions. Puis ça nous a emmené beaucoup à travailler, sur le territoire du Canada en entier, faire des présentations autant à l'international aussi. Donc une super, belle expérience avec une super belle équipe. Puis, depuis environ 2014, je développe mes propres projets aussi en tant que chorégraphe. La chorégraphie a toujours fait partie de mon parcours, plutôt à la base pour des commandes chorégraphiques, soit pour des ensembles vocales, des événements extérieurs, comme le festival Juste pour rire, hem, des comédies musicales où je chorégraphiais, interprétais et coordonnais là un peu la la logistique, de la troupe. Donc j'ai toujours fait ce type de travail-là en parallèle de mes études et de ma carrière d'interprète. Puis en 2014, je me suis tournée vers, mes propres projets à moi. Donc comment travailler aussi, ramener, ma démarche qui m'avait emmenée par hasard comme ça en extérieur, en in situ, d'amener ça d'un point de vue un peu plus intime qu'avec, des centaines de personnes à gérer sur l'espace public. Donc, j'ai commencé avec le duo Moi-Toi qui a été présenté d'abord à Quartier Danse, après une dizaine de représentations à cette édition du festival qui était en 2014. Puis ensuite, on a fait plusieurs étés là, de tournées à travers le Québec, la région de Montréal et alentours, en partenariat en fait avec le programme Jouer dehors de la danse sur les routes du Québec, dont j'ai fait partie pendant 2 ans. Un programme qui accompagne les artistes en danse in situ à faire la programmation, à connaître un peu les réseaux de diffusion et à organiser la sollicitation et la négociation de contrats. Donc, c'est vraiment un programme d'accompagnement. Euh, donc, j'ai beaucoup appris dans ce programme-là pour continuer. Ça m'a donné le goût de vraiment continuer à développer mes projets. Donc, avec le Moiton, on est aussi allé en France se présenter à Saint-Malo pour les week-ends de la jeune scène québécoise en 2018, si je ne me trompe pas, ou en 2017, je suis plus sûre. Mmh. Puis, depuis, je travaille sur un nouveau projet qui s'appelle À l'aube d'un geste, qui est une installation artistique combinée à des performances de danse. Donc, pour moi, il y avait cette idée d'envergure, d'avoir une grosse installation qui devenait le berceau de la performance de danse. Donc, comment venir un peu altérer poétiquement l'espace public pour un peu stimuler l'œil du spectateur, mais aussi amener le passant à s'arrêter puis apporter une réflexion sur le lieu de différentes façons. Puis je continue aussi à travailler en parallèle avec Marie-Pierre Gilbert, qui est ma collègue. Donc, on développe des projets ensemble, dont le déambulatoire Connexion momentanée, qui, lui, est plus dans le côté improvisatoire avec des codes spécifiques qu'on répète, puis qu'on vient intégrer le citoyen et l'espace public en même temps dans des tableaux qui se créent de façon spontanée là, sur des parcours qu'on planifie avec la ville. Donc, c'est les gros projets dont
dont on développe en ce moment, et un petit dernier là, qui s'en va à la place des festivals maintenant, Jardin suspendu, qui va incorporer un peu l'installation à l'aube d'un geste, qui va se découper dans une nouvelle création en danse qui inclut de la danse aérienne. Donc, ce projet-là est en partenariat avec la chorégraphe Claire Jeannot. On s'est associés ensemble pour ce magnifique projet qui aura lieu cet été à la Place de la Paix. Voilà, puis en parallèle de tout ça, mais je suis aussi enseignante en danse, autant pour des écoles de danse, des clubs de gymnastique. Je me promène un peu dans plusieurs lieux, autant en danse contemporaine, en jazz, en Broadway jazz, puis en yoga aussi. Maintenant, j'ai une formation en yoga tout récemment. Donc, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup aussi, toute l'idée de la posture, de la mobilité, le travail de flexibilité chez les danseurs, chez les athlètes. Comment on peut optimiser ça en étant bienveillant avec le corps de chacun. Merci pour cette présentation très riche. Je me demandais, tu as employé le terme danse contemporaine qui fait partie donc de ta formation et qui est un terme tout de même très englobant. Est-ce que tu pourrais définir ce terme? Mhm. Bien, en fait, je pense que contemporain, ça veut dire de nos jours, ça veut dire actuel en ce moment. Donc, je pense qu'on est encore trop dedans pour être capable de le définir à proprement comme étant un style, comme il y en a eu dans le passé. Quoiqu'après, je trouve dans tout courant artistique, il y a des tendances générales, mais il y a aussi des individus. Donc, selon chaque personne, amène sa couleur à la danse. Donc, pour moi, la danse contemporaine, il y a autant de facettes qu'il y a de chorégraphes dans ce courant. Moi, on me situe un peu entre, je pourrais dire, il y a des trucs qui sont plus dans le mouvement, plus axés sur la technique, le mouvement dansé. Donc, c'est très, 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 très dans le mouvement, je peux dire ça comme ça. D'un autre côté, il y a des propositions qui sont un peu plus théâtrales, donc qui sont à un croisement entre le théâtre et la danse. Moi, je me situe un peu plus dans le milieu. Je dirais que c'est un peu au centre. J'intègre beaucoup, beaucoup les accessoires, moi, dans mon travail. C'est quelque chose qui fait partie de ma vision dès le départ. Je ne vois pas seulement le mouvement, je travaille avec des images d'abord, puis je viens avec un concept et de là, je vais amener le mouvement autour de ça. Donc, autant des éléments techniques, autant des états de corps qu'on va travailler dans mes projets, dans ma gestuelle. Puis, autant aussi des concepts qui ouvrent la porte à de l'improvisation de la part des interprètes. Donc, elles ont des lignes claires de mouvements. Ils ont une banque de mouvements, une banque de consignes. Puis après ça, elles ont la porte pour jouer avec ça et créer les propres séquences selon la performance qu'on fait. Donc, c'est un peu comme ça que je travaille. Mais après ça, je trouve d'écrire la gestuelle, c'est difficile, mon Dieu, de dire. Je pense que ça risque que c'est en rondeur, ce que je peux faire quand même. On est dans ce sens-là. Je pense que je travaille vraiment avec les concepts plus qu'avec une type de gestuelle en particulier. Donc, d'aller m'inspirer un peu de mon bagage aussi. Donc, tu sais, j'ai grandi avec le jazz, j'ai travaillé, j'ai exploré beaucoup de styles de danse dans mon parcours, puis je continue à le faire. Donc, ça reste que ça vient aussi teinter, veut pas, ma gestuelle à certains niveaux. Donc, il y a toujours un peu d'hybridité dans les styles en contemporain. Je pense que c'est un peu ce mot-là vient aussi avec cette hybridité-là des styles. Et donc, tu disais que tu utilisais beaucoup de matériaux et d'éléments techniques dans ta danse. Est-ce que ça te permet de partir, donc tu pars des éléments techniques pour aller vers un concept? Plutôt l'inverse, je pars du concept, puis ensuite, je viens développer le mouvement qui vient appuyer ce concept-là. Donc, des fois, ça peut être très dansé comme chorégraphie, mais des fois, ça peut être beaucoup plus quotidien comme geste. Là. Tu sais, c'est des marches, c'est des déplacements, c'est des actions concrètes, donc ramasser quelque chose,
fabriquer quelque chose devant le public. Donc, il y a vraiment quelque chose de très quotidien qui est apporté à certains niveaux, autant qu'il y a d'autres moments qui sont plus dansés, plus poétiques, je peux dire comme ça. Et est-ce que selon toi, la danse contemporaine permet justement de sortir des cadres imposés par la société? Oui, tout à fait. Je pense que le chorégraphe, la personne qui porte le projet, autant les interprètes qui en font partie parce que, bref, moi, dans ma façon de travailler, les interprètes sont beaucoup impliqués dans la création du spectacle. C'est toujours une collaboration avec moi et les interprètes. Je pense que ça dépend du concept sur lequel on veut travailler, mais en in situ, pour moi, ça fait partie de ce que j'ai envie de sortir du cadre traditionnel de la représentation scénique. Puis même aujourd'hui, dans les propositions qui se fait en salle, il y a cette envie-là aussi, même en salle, de déconstruire l'espace scénique, de changer le rapport au spectateur, de changer le rapport à l'œuvre aussi. Il y a des gens qui ont beaucoup de l'engagement politique, social dans leurs propositions aussi. Donc, je pense que ça permet effectivement d'amener, de souligner des enjeux de la société, de transformer des choses dans une vision qui est différente de ce qui est fait en ce moment. Fait que je pense que ça peut être une façon de revendiquer tout autant que ça peut être une façon de démontrer sans être moralisateur dans le propos. Donc, je pense qu'il y a plusieurs facettes à ça, mais oui, ça permet de sortir des cadres. Alors maintenant, on va revenir un peu sur donc, toutes tes créations en tant que chorégraphe, en tant qu'interprète. Et je voulais commencer justement par le déambulatoire Connexion momentanée que tu as co-créé avec Marie-Pierre Gilbert. Donc un spectacle en plein air avec 5 danseurs et 2 musiciens. Est-ce que tu pourrais revenir sur la genèse de la création de ce spectacle déambulatoire? Oui. Ce spectacle est né, en fait, en pleine pandémie en 2020. Donc, on voulait rassembler plusieurs artistes pour mettre de l'avant leur essence créative. C'était vraiment ça, le but premier de l'œuvre, de faire une cohésion de groupe avec différents styles au niveau des danseurs et au niveau de la musique aussi, donc d'intégrer les musiciens à l'œuvre. On ne veut pas avoir seulement des musiciens accompagnateurs, mais les musiciens font partie de l'œuvre autant que les danseurs. On est vraiment 7 artistes qui déambulons. Et le but, bien sûr, était de nous se déplacer pour aller vers les gens plutôt que d'inviter les gens, les spectateurs, à venir nous rejoindre à un lieu spécifique. Donc, on crée des parcours qui naviguent autant dans des secteurs résidentiels, sur des terrains privés, soit de résidences pour personnes âgées, des centres de réhabilitation, des HLM, des marchés publics, des ruelles. Donc, on essaie d'aller aussi dans des lieux où est-ce qu'il y a moins d'offres culturelles qui sont proposées sur une base régulière pour justement faire sortir les gens de leur chez-soi et que ça passe devant eux un peu très spontanément en surprise. Donc, c'était la genèse de base de ce projet qui, avec le temps, on continue de préciser tout ça. On a développé, en fait, ça demande une très grande écoute entre les 7 artistes parce que c'est quand même de l'improvisation. On a un cadre planifié quand même. Donc, nous, on a des blocs un peu de concept. Et quand moi et Marie-Pierre, on prépare les trajets en amont, on observe les lieux, puis on vient faire une planification ensuite de dire, quel concept pourrait s'appliquer à telle section du parcours, tel concept à telle section, tel concept à l'autre section. Cette section-là, ben, c'est libre. Donc, selon ce qui va arriver, on veut aussi avoir des solos, des duos, des moments de groupe. Donc, on vient aussi changer l'impact de l'œuvre selon comment le lieu nous sert et comment on peut s'inspirer aussi de tout ce qui est dans l'environnement autour de nous. Donc, quand on arrive sur place, les artistes, eux, n'ont pas nécessairement vu l'espace. Donc, c'est vraiment quelque chose qui les tableaux se créent au fil du moment où on avance dans le parcours, selon la réaction des citoyens qui sont là, selon l'atmosphère du lieu vient beaucoup nous influencer. Là, si on est dans un lieu très bruyant, un lieu plus intime,
s'il fait plus gris cette journée-là, s'il fait plus soleil, s'il y a des gens qui sont en train de célébrer quelque chose. C'est sûr que tout ça vient teinter. Restant, par exemple, si on joue avec des jeux de niveau, mais nous, on a une gestuelle qui fait partie de ce concept-là. Mais après ça, ce qui va se passer à chaque fois qu'on va faire les jeux de niveau, ça va toujours être différent selon le lieu, selon les interactions entre nous aussi, selon ce que les musiciens proposent. Des fois, c'est le musicien qui va proposer une ambiance, des fois, c'est le danseur qui va proposer une ambiance et le musicien va répondre à ça. Ça reste que c'est vraiment un projet qui est rassembleur. Donc, comment on peut se lier, comment on peut être à l'écoute des uns des autres, comment on peut être à l'écoute du citoyen, comment le citoyen peut être à l'écoute aussi de quelque chose qui se fait très près de lui, pour lui, dédié. Donc, c'est vraiment riche et intéressant, cette proposition-là. Et donc, ce que j'entends, c'est que vous dessinez un lien fort entre l'architecture urbaine et les mouvements choisis, même si ce sont des mouvements qui sont improvisés. Exact. Et je me demande comment se déroulent les répétitions pour ce spectacle. Est-ce que c'est dans une salle? Est-ce que c'est in situ? C'est in situ. On répète vraiment, on investit différents parcs, des fois le même lieu qu'on connaît, mais on essaye d'avoir des lieux où est-ce qu'il y a du mobilier urbain. Donc, soit qu'il y a des escaliers, qu'il y a des arbres, qu'il y ait des bancs. Comme ça, nous, ça nous aide quand on arrive, ça vient composer l'espace. On peut aussi investir un grand champ, un grand parc gazonné aussi. C'est nos corps qui viennent créer à ce moment-là l'architecture de cette plaine-là. Mais quand il y a déjà du mobilier dans l'espace, bien, on vient un peu comme, superposer les corps à cette architecture-là. Donc, venir soit souligner, rajouter ou se mouler à l'architecture. Donc, on veut vraiment répéter dans la réalité la plus possible d'où on va performer. Surtout quand on répète, on ne sait pas encore nécessairement ce sera où les lieux de performance. Donc, pour ça qu'on reste libre. Les seuls moments où on entre en intérieur, c'est s'il pleut, puis que ça devient impossible de faire notre répétition à l'extérieur dû aux instruments de musique et tout ce qui est électronique qu'on ne peut pas garder à l'extérieur. Donc, on a quelques séquences chorégraphiées. Donc, c'est celles-là qu'on va répéter quand on est en intérieur, puisqu'elles sont tout le temps pareilles. Donc, il faut juste les répéter, celles-là. Mais tout ce qui est les blocs improvisés, les concepts, on les répète en extérieur. C'est super intéressant. Et donc là, dans cette création, comme tu t'as employé l'expression, vous mouliez à l'architecture. Mais donc dans ta nouvelle création, À l'aube d'un geste, justement, tu as ajouté, comme tu disais, une installation artistique en collaboration avec le pictographe. Exactement. Et alors, je me demandais pourquoi avoir choisi des chemises. C'est bien ça l'élément principal Ouais. de l'installation. Quel est le symbole de toutes ces chemises nouées entre elles sur ces lieux? Comme je le mets tout à l'heure, moi, je pars de concept. C'est pour moi, là, ce projet-là, c'est une continuité de ma recherche et de ma démarche du projet Moi-Toi, où c'était un duo, mais je voulais que le duo puisse se déplacer dans l'espace, puisse aller à la rencontre. Comment on rencontre quelqu'un qui est inconnu? Qu'est-ce que ces rencontres-là qu'on croise tous les jours, qu'est-ce que ça génère chez nous? Est-ce qu'un sourire, une main tendue, ça pourrait changer le cours de notre journée? Ou même, puis là, je vais à très loin, le cours de notre vie. Donc, je suis partie de ça pour ce projet-là. Puis ensuite, avec À l'aube d'un geste, j'ai envie de dire, OK, comment je balise l'expérience du spectateur pour que le spectateur, lui, se sente en confiance d'aller vers cette œuvre de danse contemporaine-là. Souvent, on ne connaît pas les codes, les gens sont un peu intimidés. Il y en a qui sont très curieux, il y en a qui sont très intéressés. Donc, on a de tous les types de publics dans l'espace public. Pour moi, il y avait vraiment comment aller à la rencontre du spectateur, comment l'intéresser à rester autour, comment le mettre en confiance pour la suite. Si on l'invite à participer, il ne faut pas que ce soit brutal, comment graduellement tout ça peut se décupler et qu'on vienne développer un petit peu plus de contact, d'échange, que ce soit juste un échange visuel ou une réflexion, mais avec le spectateur.
Et donc, ma première réflexion était de le passant qui marche dans l'espace public croise ce lieu-là, ce parc, cette place publique. Donc, c'est son chemin quotidien pour se rendre au travail ou pour se rendre à la maison, peu importe. Voit toujours le lieu de la même façon. Donc, si on amène une structure, une installation dans l'espace public, ça vient altérer le lieu du quotidien. Donc, est-ce que, on vient déjà poser un regard différent, donc amener une curiosité, s'approcher, venir un peu prendre le temps d'observer. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est le berceau de cette installation-là, le berceau de la performance qu'il va avoir. Et j'avais aussi envie que, au-delà de la performance de danse, qu'il y ait une trace qui reste dans l'espace de cet échange-là qu'il y a eu avec le public. Donc, rentrer en contact, pour moi, c'est la communication. C'est le thème du projet. Et les chemises, donc de l'arbre, c'est un arbre qui s'insère lui-même parmi d'autres arbres en extérieur. Et les chemises, pour moi, c'est le symbole de plein de gens qui se tiennent par la main ou qui sont en contact les uns avec les autres, comme une chaîne de liens qui se crée au fil des rencontres. Donc, on ne sent plus tant la chemise maintenant dans l'installation, mais c'est quand même que c'est ça qui a motivé le choix de ce type de tissu-là. Puis il y avait aussi une idée d'avoir quelque chose qui a appartenu à quelqu'un. Donc, les chemises sont vraiment des vêtements qui sont récupérés, des dons ou des achats en friperie. Donc, la chemise a vraiment un vécu, le vêtement a un vécu. Donc, il y a une trace de quelqu'un dans cette installation-là qui est toujours permanente. Et il y a aussi, il y a des gens il y a beaucoup de gens autour de moi, mais aussi autour des interprètes, autour des membres du pictographe qui ont fait des dons de chemises. Donc, quand ils reviennent voir l'installation ou le spectacle, il y a toujours quelque chose d'intéressant de voir « Ah, ça, c'est ma chemise! Ah, ça, c'est ma chemise! Ah, je l'ai trouvée, elle est là! » Donc, on avait beaucoup cette envie-là aussi de comment les gens peuvent laisser une trace que ce soit une chaîne. À chaque fois que l'installation se développe, à chaque fois que le spectacle est joué, il y a des choses qui s'ajoutent, peut-être pas juste physiquement, mais des traces pour nous ici en tant qu'interprètes dans le projet. Mais tout ça se perpétue. Il y a des gens qui laissent des témoignages. Là, on va développer une installation sonore qui vient d'une co-création citoyenne aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose pour moi qui inclut le spectateur dans l'œuvre. C'était une grande question, c'est une grande réponse pour te parler des chemises, mais je pense que ça prenait le contexte. Très poétique. Et donc, c'est vrai que donc, la connexion humaine, donc c'est le centre de ce spectacle in situ. Et alors, je me demandais comment, grâce à la communication non verbale de la danse, vous arriviez à tisser justement ces connexions avec le public. Parce que je lisais dans une description et puis j'ai regardé un peu des vidéos du spectacle que vous faisiez participer en fait les citoyens, le public qui arrivait sur place. Et donc, est-ce que tu pourrais revenir sur cette expérience? Ce qui est la base de notre gestuelle dans toute la chorégraphie de ce spectacle-là, ensemble, on a analysé c'est quoi le langage non verbal, c'est quoi les codes de ce langage-là. Donc, la posture, le regard, la gesticulation des mains, des pieds, les gestes emblèmes ou signés, là, on peut dire les deux mots. Donc, des gestes qu'on reconnaît très bien. Si je te fais ce signe-là, tu vas sûrement comprendre ce que je veux te dire. Si je te pointe par là-bas, tu vas sûrement comprendre, soit de regarder, de te déplacer. Donc, d'utiliser ça. Et la distance, la proximité. Donc, quand des gens échangent entre eux, j'aime beaucoup observer les gens dans la rue, peu importe je suis où, et de m'imaginer c'est quoi leur relation, donc par la façon dont ils discutent ensemble, par la façon dont ils sont simplement assis côte à côte. Est-ce qu'ils sont très près? Est-ce qu'ils sont un petit peu plus loin? Est-ce on peut un peu évaluer la nature de la relation? Est-ce que ça fait longtemps qu'ils se connaissent ou est-ce qu'ils ne se connaissent pas du tout? Est-ce qu'ils se regardent? Est-ce qu'ils ne se regardent pas? Donc, on a joué avec ces codes-là. Donc, on développe un langage au fil de la performance et au départ, ça se passe plutôt entre les interprètes. Et là, plus ça va, une fois que ça devient clair au niveau des spectateurs qui regardent ça, comprend ce que les interprètes font entre elles, où est-ce qu'elles veulent en venir, et d'un coup, on ouvre vers le public. Donc,
tranquillement, on l'amène lui aussi à répondre à ces commandes directionnelles-là, je dis commandes, ils ont le choix de répondre ou pas. Simplement faire ça ici, mais ça vient casser dès le départ, là, même les interprètes arrivent, le public est en dessous de l'installation. On ne veut pas qu'il y ait un lieu de performance et un lieu d'observation. Pour nous, tout le territoire où est-ce que l'installation est, le parc dans lequel on est un tout. Donc, aussitôt que les gens sont dans le parc, ils font partie, en quelque part, de la performance. Ils n'ont pas besoin de rien faire de particulier, mais ils font partie de l'œuvre malgré eux. Et c'est aussi intéressant, comme spectateur, d'être plus loin et de regarder d'autres spectateurs interagir ou se déplacer avec nous que le spectateur qui est beaucoup plus proche du centre de l'installation et pour qui ça se passe tout autour de lui, la gestuelle, les échanges, les contacts. Donc, on va travailler avec ces commandes-là, mais on travaille aussi avec les accessoires. Donc, le but aussi, c'était que l'installation nous donne accès à ce qu'elle soit modulable. Donc, on travaille avec des grandes, j'appelle ça des lianes. Pour moi, c'est comme les racines de l'arbre. Encore une corde qui est enroulée de chemise. Donc, nous, on les manipule, on transforme le regard de l'installation avec cet objet-là. On les distribue aussi aux gens. On vient un peu créer la toile. Si on rajoute un peu des liens encore, il y a les branches aériennes qui créent des liens avec l'espace. Mais là, les racines au sol, quand on les distribue à plusieurs personnes qui viennent tenir ça, ça crée un nouveau réseau de liens. Donc, ça vient un peu mettre, comme je viens surligner le lien imaginaire qui est là, énergétique entre nous tous. Et là, en donnant et en le tendant avec une corde, ça vient mettre vraiment une image plus concrète sur cette idée-là. Donc, c'est une autre façon aussi d'engager le spectateur. Et le but que ce soit en hauteur et en bas, il y avait pour moi l'idée de créer quelque chose qui amenait une certaine intimité où on se sent en sécurité dans un lieu qui est plus fermé qu'un grand espace ouvert. Donc, en étant sous le couvert de l'installation, c'est comme si on rassure un peu nos spectateurs de dire oh, c'est un espace sécuritaire ici, ça va bien se passer. On sent qu'on ne fait pas partie de tout ce qui se passe dans le reste du parc, mais qu'on fait partie d'une petite bulle le temps d'un instant. Donc, en fait, oui, c'est vrai que l'installation en fait, facilite le lien avec le spectateur. Du coup, je vais revenir un petit peu en arrière dans tes créations avec moi, toi, où la seule installation est un banc public. Et donc, vous êtes deux danseurs, deux étrangers qui se rencontrent et se mettent à danser au milieu de passants. Et justement, je me demande comment prendre en compte un public qui n'a pas forcément prévu d'être là initialement, en comparaison avec, par exemple, à l'aube d'un geste, où il y a toute une installation qui permet quand même de donner l'information, il va se passer quelque chose. J'aime ça, le défi de l'inconnu, de l'imprévu. Pour moi, je trouve qu'au niveau du travail d'interprétation, ça oblige d'une certaine façon à rester toujours allumé sur le qui-vive et très dans l'action. Quand on répète un spectacle plusieurs fois, il y a des fois une petite tendance là, à... On connaît la routine, là. On le sait, le spectacle, on le connaît, on le fait, on le connaît par cœur. Il faut travailler beaucoup plus fort pour retrouver de la surprise, tandis que là, la surprise, elle est là tout le temps. Il y a toujours une surprise, il faut toujours trouver des solutions sans se parler. Donc, encore une fois, ça demande une grande écoute c'est moi et Philippe Dandonneau qui dansaient cette pièce-là. Donc, entre moi et Philippe, ça prenait une très, très grande écoute. Et à chaque fois qu'on le fait, après ça, on s'est mis à développer des solutions, de se dire, OK, les gens vont arriver. Après certaines expériences, on commence à voir la tendance générale. Quelle est la réaction du public quand ils arrivent? Ceux qui ne sont pas, la plupart du temps, les gens n'étaient pas au courant. Certains, oui, venaient pour la représentation, mais la plupart du temps, dans l'espace public, il y a 50% du public que pour eux, ce n'était pas prévu d'assister à un spectacle à ce moment-là. Donc, où est-ce qu'ils vont se positionner? Nous, on aimait mettre souvent, on allait dans des espaces où il y a déjà des bancs, mais on amène les nôtres aussi, qu'on ajoute à l'espace, créer plus de possibilités.
mais on le sait que si on les met très d'avance, selon les lieux où on est, ça se peut que quand on commence, ils sont pleins. Il n'y en a plus de banc. Mais nous, il faut qu'on danse sur un banc. Donc, on va s'asseoir. Puis là, on change de place. Puis, tu sais, ça commençait très doucement. Les gens qui ne le savent pas ne savent pas que c'est nous les danseurs. Donc, c'était vraiment un peu à l'image du théâtre invisible. Donc, on fait partie du quotidien de ce lieu-là, comme n'importe qui prend une marche, qui passe par là. Puis tout d'un coup, il y a toujours cet élément de surprise qui est très satisfaisant pour nous quand on se met à faire des mouvements plus dansés. Fait que là, ça déstabilise certaines personnes qui pensent avoir quelqu'un ici, juste assis, qui observe l'espace à côté de lui. Puis tout d'un coup, la personne tombe, comme voyons, qu'est-ce qui se passe? Et souvent, Philippe avait une gestuelle beaucoup plus frénétique que la mienne dans le début de la pièce. Alors, ça l'amenait tout le temps un questionnement à savoir, voyons, qu'est-ce qui se passe avec cette personne là-bas? Il y a toujours un moment de latence, de questionnement. On a entendu toutes sortes de commentaires parce que moi, je suis assise plus loin. Fait que les gens commentent ce que Philippe fait, mais moi, je suis assise à côté d'eux. Alors, c'est toujours très intéressant d'entendre ça et d'avoir la surprise. Mais ça fait partie de la façon d'entrer en contact avec eux parce que je suis assis. Donc, il y a quelque chose de « Ah, tu sais, j'étais assis près d'elle ». Il y a déjà un échange non-verbal qui se crée quand on s'assit des gens qu'on ne se connaît pas sur un banc public. Il y a une proximité qui est là, veut pas, qui crée juste un petit bonjour. Puis après, bien, on continue à danser, mais il y a déjà un lien qui s'est créé avec ces personnes-là. Dans ce projet-là, c'est beaucoup avec le regard. Donc, regarder clairement les gens. Donc, aller s'approcher d'eux, juste les regarder. Il y avait tout, tu sais, avec un sourire, juste dans l'accueil. Et jusqu'à un certain moment, ben là, c'est une main qui se tend. Est-ce que la personne répond, tend la main? Il y en a qui retenaient Philippe pour pas qu'il tombe. Il y a des gens qui veulent vraiment participer, puis il y en a d'autres qui c'est comme, oh mon Dieu, approche-toi pas de moi, je veux vraiment pas être un peu sous les projecteurs, si je peux dire ça comme ça, là, parce que quand l'interprète se rapproche de quelqu'un, ben, cette personne-là, tout d'un coup, devient dans le centre, le focus de l'attention du reste du public. Puis on allait jusqu'à la toute fin, venir s'appuyer. On faisait comme un dos à dos avec certains spectateurs. Donc, il y avait beaucoup d'appui dans ce spectacle-là au niveau de la gestuelle. Donc, on est en appui constant sur toutes les structures, les murs, les bancs, le sol, Philippe et moi ensemble. Donc, tranquillement, on amenait ça à aller aussi à rechercher l'appui de d'autres gens. Donc, en étant un dos à dos. Mais c'est sûr que ce mouvement final-là, on n'allait pas vers des gens qui venaient d'arriver 3 secondes avant la fin, mettons. On ciblait, on cible des gens qui étaient là depuis un temps. Puis je pense que ça prend des interprètes sensibles et à l'écoute aussi pour être capable de cibler. On le sent tout de suite. Quand quelqu'un serait dit, quand je m'approche ou que là, je le regarde, je ne vais pas pousser plus loin puis vouloir aller faire le mouvement qui est plus en proximité ou qui est dos à dos avec cette personne-là. Je le sens qu'il y a moins d'aisance. Donc, c'est sûr qu'on va aller vers les gens où est-ce qu'on sent qu'il y a une ouverture et une aisance à avoir cette envie de participer de cette façon-là. Et ça change à chaque fois. Puis il y a des fois où on y va, puis on commence, puis là, on sent un petit trait d'art. Ah, OK, ben, tu sais, je vais poursuivre plus loin, je vais pas m'attarder ici. Mais des fois, on le sent que c'est un petit trait d'art, mais qui a un tout petit retour, puis là, je me dis, ah, OK, c'est timide, mais c'est là. Et des fois, on vient travailler un peu, puis oups, on vient chercher des choses. Puis après ça, quand les gens ont vu que d'autres personnes ont réagi, ont interagi, ça motive d'autres personnes qui sont un peu plus gênées aussi à le faire. T'sais. Puis on ne leur demande pas non plus de se lever puis d'être seul. Le but aussi à l'aube d'un geste que je voulais pousser, c'était pas que le spectateur se retrouve seul comme participant puis d'avoir la pression de tout le monde qui le regarde. Donc, comment est-ce qu'on peut tous faire partie de l'œuvre? Donc, il n'y a pas une seule personne qui est sur le spotlight tout d'un coup, là, puis qui se sent tétanisée d'être regardée par tout le monde. Tu veux pas, on est tous regardés constamment dans l'espace public. Tout le monde se regarde, tout le monde pose un regard sur l'autre. Donc, il y a quelque chose d'amener ce même regard qui est un peu plus... qui est plus un regard du quotidien qu'un regard de spectateur dans une salle où est-ce qu'on décortique, on analyse.
je veux plus que le spectateur le fasse par rapport à l'œuvre, par rapport à ce qu'il vit, à l'expérience, que par rapport à ce que l'autre à côté a décidé de faire. Tu sais. Et justement, à propos de ce lien et de cette proximité que permet le spectacle in situ, Mhm. est-ce que toi qui as dansé donc in situ avant, pendant et après la pandémie de la Covid-19, est-ce que tu as observé une évolution du lien avec le public pendant voilà, ces 3 périodes Je dirais, je pense que c'est plutôt nous, au niveau des interprètes, tu sais, on doit se retenir. Je trouve la difficulté, elle est beaucoup entre l'équipe parce qu'on se connaît bien, on travaille beaucoup ensemble, puisqu'on répète le spectacle. Par la nature humaine, pendant la pandémie, tu sais, c'est dur de se dire, hey, non, attention, il faut conserver le 2 mètres. Attention, il faut conserver le 2 mètres. Tu sais, on a nos masques, mais il y a cette envie de proximité-là parce on l'a toujours vécu. Ça fait partie de l'humain. C'est difficile pour l'équipe de dire on danse, puis on s'entend qu'en danse aussi, il y a beaucoup de contact physique, il y a beaucoup de travail de partenaire. Tout ça a été évacué. On s'entend que moi, toi, depuis la pandémie, c'est un spectacle on ne peut plus faire, malheureusement. Il faudrait que moi et Philippe, on soit dans la même bulle constamment, ce qui n'est pas possible. Donc, ou que je change mon interprète pour que ce soit mon chum, mettons, qui devienne l'interprète de la pièce. Donc, c'est sûr que ce type de proposition-là recommence à faire surface, mais il y a une réticence. On le sent que c'est pas tout le monde qui a la même aisance. Il y en a qui sont plus stricts par rapport à la COVID. Il y en a d'autres qui sont avares de retrouver la proximité avec les gens. Donc, il y a un peu tout ce mélange-là, je trouve, dans l'espace public, là, de l'excitation, de la joie de retrouver quelque chose qui est collectif parce qu'on peut se le permettre en extérieur, en respectant bien sûr la distance, mais d'être un groupe là ensemble, ça crée une énergie qui est différente d'avant. Avant, on fallait qu'il y avait le contact physique qui était permis, puis on était comme waouh, il y a quelque chose qui se passe, mais là, on dirait que c'est électrisant, là, la sensation d'être en groupe. On sent que tu t'approches avec le bout de tissu, là, puis les gens ont envie, de se déplacer, les gens ont envie de voir les choses. Puis pour l'instant, on n'en a pas fait beaucoup. Là, Connexion, on l'a fait beaucoup plus en extérieur, mais on s'est rassemblés dans des ruelles. Les gens restent proches, mais on dirait que dans le moment, tu embarques dans la proposition quand ça devient festif. Soit les gens portent leur masque ou se tassent, mais sinon, les gens ont envie d'être là, ont envie de recevoir, de vibrer en groupe. Je pense que c'est là où, quand il y aura plus un contact physique qui sera retrouvé là, entre l'interprète et le public, on n'est pas là encore, là, au contact physique direct ou au rapprochement très proche sans masque. Je pense que là, ce sera une autre étape, mais je le vois un peu aussi à l'aube d'un geste, veut pas transformer à cause de la pandémie, parce que toute la recherche et l'exploration a été faite en 2019 et on devait poursuivre ça en 2020. Et là, il y avait du contact dans ce qu'on faisait, il y avait de la proximité entre les interprètes avec le public. Donc, veux pas, on a dû un peu adapter l'œuvre, je dirais temporairement, parce que le but, c'est de revenir à sa forme où le public peut vraiment être sous l'installation, pas seulement en périphérie pour laisser un 2 mètres d'air de jeu pour les danseurs par rapport à l'espace où le public se retrouve. Donc, c'est là où on n'a plus besoin de mettre des bulles au sol, dire tu dois être dans cet espace-là pour observer la performance, mais là, on peut on peut les faire se déplacer pendant la performance. Ils peuvent se déplacer par eux-mêmes pendant qu'il n'y a pas de danse, mais que l'installation est en exposition, donc en déambulation libre. Alors là, c'est tout ça, je pense qu'on va retrouver cet été, d'avoir un petit peu plus de liberté quant à ce que le spectateur peut faire dans l'espace public. Il n'y a toujours pas le contact, on attend encore pour le contact, mais je pense que c'est comme
une douce réappropriation à chaque étape. Je trouve que c'est difficile de nommer la différence. Elle est là, mais je pense que c'est comme c'est nous qui présentons l'œuvre, c'est nous qui avons le devoir de mettre en place des mesures claires qui respectent celles du gouvernement. Nous, on se limite beaucoup pour ça. Je pense que c'est plus de ce côté-là pour l'instant, parce que le spectateur, il est prêt, il est là. Comme, moi, je veux. Je veux voir quelque chose, je veux recevoir quelque chose. Et cette transformation, cette réappropriation de À l'aube d'un geste, donc va vers Jardin suspendu, j'ai bien compris. Alors, pourquoi avoir choisi justement la contrainte, une contrainte en plus de l'espace urbain, qui est la contrainte de la danse aérienne? Ben, en fait, au départ, c'est un appel de projet du quartier des spectacles en tant que tel qui cherchait un projet qui allait occuper cet espace-là. Donc, c'était déjà en partant, on le savait que c'était pour occuper la place de la paix. Donc, on s'est dit comment on peut bonifier tout ça. Puis, à l'aube d'un geste, c'est une chose. Pour créer quelque chose d'un peu plus grandiose, un peu plus de plus grande envergure. Claire et moi, on ne se connaissait pas beaucoup, mais on fait partie du même regroupement en art de rue. Donc, on était présentes tous les deux à la rencontre d'information. Puis, Claire s'est dit, ben, pourquoi pas, est-ce qu'on collabore ensemble pour joindre deux projets et pouvoir décupler un peu l'aspect grandiose de chacun de nos projets individuels. Et Claire, elle travaille elle fait un peu de tissu, elle commence à faire ça de la danse aérienne avec les cordes, l'installation qui est des cordes et des lianes. On trouvait qu'il y avait un beau lien à faire à ce niveau-là. Puis aussi comment investir la place de la paix en se disant comment tout le monde peut avoir accès à un bout du spectacle. Il y a vraiment beaucoup de gens qui se rassemblent dans ce lieu-là. Donc, d'aller chercher la hauteur, ça vient donner une perspective différente au public. Donc, les gens qui sont peut-être moins près, qui sont plus loin du centre de l'installation de l'arbre à chemise, mais de loin ont accès aussi à tout ce qui va se passer en hauteur. Donc, c'est ce qu'on voulait amener. Puis après ça, d'avoir un peu pour nous l'idée, on est parti de l'idée de l'arbre, mais comment cette place-là pourrait devenir un jardin éphémère. Donc, il y a autant comme nous, on l'imagine comme les vignes qui vont descendre le long du mur. Il va y avoir, les bancs vont être un petit peu décorés aussi. Donc, tout ça, on vient un peu colorer cet espace-là. Le vêtement va devenir un peu la fleur, le bourgeon. En fait, la fleur, les interprètes vont être les bourgeons un peu qui vont se déployer et s'ouvrir pendant le spectacle. Donc, il y a cette idée d'avoir une installation qui est permanente, qui occupe l'espace pendant la journée, puis qui vient s'animer, s'éveiller en fin de journée là, pour des représentations avec de l'art vivant à l'intérieur. Bon, c'était une belle image pour finir cet entretien. Merci beaucoup. Mais ça fait plaisir. Merci à toi.